Lorsqu'on aborde la question de l'art, on pense directement au musée. À Montréal, il y a deux musées plus connus, le musée d'art contemporain et le musée des beaux-arts. C'est ce qu'on va aller voir à l'instant. Nous nous trouvons présentement à l'intersection des rues Sainte-Catherine et Jeanne-Mance. Derrière moi se trouve le musée d'art contemporain de Montréal. Fondé en 1964, il fut le premier musée canadien à être consacré à l'art contemporain. Sherbrooke et musée. Derrière moi, on peut voir le musée des beaux-arts. Fondé en 1860, il est axé sur l'art international et l'art canadien. Métro, place des arts. Le métro, un des moyens de transport les plus utilisés en ville, comporte beaucoup de vie artistique. En effet, chaque station de métro contient une œuvre d'art. Si l'on prend la station Sherbrooke, par exemple, nous pouvons apercevoir sur le quai vers Côte-Vertu une mosaïque. Celle-ci fut peinte par Gabriel Bastien et André Avaux. À la même station, une murale sphérique de Mario Merola enjolive la sortie menant à la place du Cercle. La tour de la Bourse, aussi appelée la tour de la place Victoria, est le plus haut gratte-ciel de Montréal. Même dans cet édifice, il eut lieu des expositions comme la connexion du Japon en septembre 2011. Dans les parcs à Montréal, on retrouve souvent des statues qui représentent des hommes politiques qui ont été importants dans notre société. Ces statues, souvent négligées par les passants, sont une forme d'art visuel. Par exemple, dans le parc La Fontaine, on retrouve la statue de Louis-Hippolyte Lafontaine, un homme juriste et politique de Montréal. Cette statue fut conçue par Henri Hébert en 1921 pour la façade du Parlement de Québec.